Revue de presse du samedi, 28 juin 2025. Ministère du Tourisme, décès du directeur des investissements et des aménagements touristiques. Ousmane Ndao, directeur des investissements et des aménagements touristiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a succombé à ses blessures après un grave accident de la circulation survenu vendredi, a appris l'APS. Le drame s'est produit sur l'axe Dara-Linguère, près du village de Somme, impliquant le cortège du ministre du Tourisme. Le bilan initial faisait état de 4 blessés graves, parmi lesquels figurait M. Ndao. Malheureusement, malgré les soins reçus, ce dernier n'a pas survécu à ses blessures. Ziguinchor. L'État renforce le secteur halieutique, avec du matériel de plus de 25 millions. En tournée dans le sud du pays, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a effectué ce vendredi 27 juin une visite de terrain à Ziguinchor. L'occasion pour elle de visiter plusieurs sites stratégiques liés à l'économie halieutique de la région, notamment le quai de pêche et l'aire de transformation de Boudodi. Cette visite, placée sous le signe du soutien concret aux acteurs du secteur, a été marquée par la remise d'un important lot de matériel d'une valeur de 25,4 millions de francs. CFA. Ce don comprend du matériel de pesage, des bottes, des glacières ainsi que divers équipements destinés à améliorer les conditions de travail des pêcheurs et des transformatrices. C'est une façon de leur dire que l'État est à leur côté, a déclaré Dr Fatou Diouf, mettant en avant l'importance du rôle des femmes dans les chaînes de valeur, notamment dans les unités de transformation qu'elle a également visitées. Autre annonce phare, la levée prochaine des restrictions sur les débarquements, ainsi que la pause imminente de la première. Pierre, du nouveau quai de pêche, de Kaapskering. Des mesures saluées comme un véritable bol d'air pour les professionnels du secteur dans cette région à fort potentiel halieutique. Taïban Diaye, un jeune apprenti meurt enseveli sous un chargement de sable. Un drame s'est produit tôt jeudi matin dans la carrière de sable de Taïban Diaye, commune située dans le département de Tivaouane. Un jeune apprenti chauffeur, âgé de 18 ans, a perdu la vie après avoir été enseveli sous un chargement de sable alors qu'il dormait à l'arrière d'un camion-benne, a appris l'APS de sources sécuritaires. Originaire du village de Ndioufène, dans la région de Kaolack, la victime s'était installée pour la nuit dans la benne du camion, tandis que le conducteur s'était allongé dans la cabine en attendant son tour pour le chargement. Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur de la chargeuse aurait procédé au remplissage de la benne, sans savoir que l'apprenti s'y trouvait encore. C'est au moment de repartir que le chauffeur, ne retrouvant pas son aide, s'est souvenu qu'il dormait à l'arrière du véhicule. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. Rose Betio, une jeune femme meurt noyée après la chute d'un véhicule dans un canal à Mbundoum. Une jeune femme âgée de 22 ans a perdu la vie, par noyade, vendredi, après la chute d'une voiture dans un canal, à hauteur de Mbundoum, dans la commune de Diama, a appris l'APS d'une source sécuritaire. L'accident a été provoqué par la perte de contrôle du véhicule, au niveau d'un virage proche du canal de pompage, ce qui a entraîné la chute de la voiture, ajoute la source. Cette chute a causé la mort par noyade d'une des 3 passagers, une jeune femme originaire de Diawar, un village de la même commune. Le conducteur et les 2 autres personnes à bord sont sortis indemnes de l'accident. Les éléments de la brigade de proximité de Rose Betio se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d'usage. Le corps de la victime a été déposé au centre de santé de Rose Betio. Digitalisation de la distribution des intrants. 50 000 producteurs enrôlés, officiels. Initialement prévue pour toucher 10 000 bénéficiaires, la phase test de la digitalisation de la distribution des semences a largement dépassé les attentes, avec plus de 50 000 producteurs enrôlés dans les départements de Tivaouane, Ouest, et Nioro du RIP, Centre. L'annonce a été faite ce vendredi par le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Alpha B. Pour cette phase expérimentale, nous visions 10 000 producteurs. Mais aujourd'hui, ce sont 50 000 qui ont été enregistrés, s'est-il réjoui lors d'une visite des stocks de semences d'arachides et d'engrais disponibles à Tivaouane. Accompagné des autorités administratives et locales, Alpha B a assisté à une session d'enrôlement en direct via la plateforme ERP-PS, conduite par le service départemental du développement rural. La démonstration s'est conclue par la réception, en temps réel, de SMS de notification de subvention par 2 producteurs, Ndei Faye et Babacar Fall. Visiblement soulagés, ces derniers ont salué l'initiative et ont invité le secrétaire d'État à transmettre leur satisfaction au président de la République. Merci d'écouter et abonnez-vous.